Bon. J'ai inséré la cartographie. Alors on a quelques petits défauts toujours. Je dois corriger, de toute façon j'ai pas tout fait encore. Je vais aller vérifier les valeurs de FAP. Alors, hier le flux de données, ultra-particules, contre-pression des gaz, d'échappement, 0. Voilà. Le FAP il est bien désactivé. Parce que j'avais 60 millibars avant. C'est énorme. 5 millibars au ralenti normalement pour une pression de FAP normale. Là j'avais environ 50-60 millibars. Donc j'ai bien une pression de FAP à 0. Il est désactivé dans la cartographie. Ça c'est sûr. Oui, merde. J'aurais dû aller voir. Je vais garder le diag et je vais vérifier les pressions. Approcher un peu, hop, général, pression de turbo et pression de rail. Comment on arrive? Pression de rail, pression spécifiée. Alors, 270 bars et 1054. Alors, ce que je vais faire, j'ai essayé de commencer un peu. Bon, on va essayer de faire en sorte qu'il ne recule pas à l'accélération. Là, la downpipe n'est pas encore installée. Je vais faire un test. La première chose que je voulais faire, c'était déjà tout d'abord de virer les volets s'il y en avait, ou de mettre un kit obturateur, ou de vérifier qu'il y en avait bien en place déjà. Et donc c'est le cas, il y en a bien en place. Donc là, ce que je vais faire, ce que j'ai fait après, c'était d'insérer la carto. Donc un stage 2 avec EGR off, FAP off et débitmètre off. Et donc maintenant, et voilà, c'était sûr. Je vais regarder entre les jambes. Bon, la voiture est chaude, hein, ça fait quasiment une demi-heure qu'elle tourne au ralenti. Elle est pas, peut-être pas à 90 degrés, mais en tout cas elle est pas froide. Donc je vais pouvoir rapidement tester. Il a neigé ce matin et là en fait on est sur une température à 1,5 degré là. 1,5 degré. Du coup, je vais pas faire le foufou non plus, hein. C'est pas ma voiture. En plus en RHD, clairement, je suis pas vraiment habitué. Sans qu'elle accroche. Là, j'ai pas joué au régime, mais sur le couple déjà. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Je fais une demi-pédale, la rétrograde, elle part en bombe direct. Pour l'instant, je fais tranquille. Virer ça de là, ça me fait un reflet dans le pare-brise. Assez déconcertant. Parce qu'il faut que j'analyse un peu les valeurs aussi en même temps.
déjà rien que le bruit il change. Clairement. Oh. Ah ouais. Je sais pas si vous avez vu le voyant. Heureusement que j'ai gardé le contrôle de traction parce que là j'aurais fait un burn. Je pense que là j'aurais fait un burn de 100 mètres quoi. Et puis avec la route légèrement humide et une température d'1,5 degré, la neige n'a pas collé heureusement. Au moins ça me permet de pouvoir bosser. C'est assez sympa. Par contre les valeurs j'ai pas vraiment pu les analyser. J'essaie de me concentrer sur la route et sur la tablette en même temps. C'est assez... J'ai voulu me concentrer sur la tablette et franchement j'ai vu qu'elle commençait à partir et qu'elle était en train de... Du coup le contrôle de traction était en train de se mettre en marche. Du coup j'ai lâché la tablette, j'ai gardé les yeux rivés sur la route. Et puis quand il y aura la downpipe en place, ça va être pire encore. Ça va être libre. Parce que là, il y a encore tout. Catafab. Donc là, je laisse passer une vitesse. Donc, on atteint les 1800 bars. On était à 1600 d'origine pour la pression de rail. Et là, j'ai fait 2 bar 4 à peu près. 2 bar 4 de pression. On était bloqué à 2 bar 1 en origine. On était régulé à 2 bar 1. Donc là, ouais. La carto, elle est là. Elle est présente. Bon, je vais pas trop forcer. Je vais faire demi-tour ici. J'aurai le temps de passer avant la petite C1, je pense. Ouais. De toute façon, elle tourne. Un bruit bizarre, ça fait un petit schlock, comme si j'avais roulé sur un truc. J'ai rien vu sur la route. Un truc de ouf. Voilà. Je crois que j'ai un petit problème. On va rouler tranquille pour le retour. Je sais pas si c'est... L'échappement il a l'air d'avoir chauffé pas mal. Comme il n'y a pas la downpipe encore, bah, du coup à mon avis le catalyseur ou le FAP là, ils sont pas
Ils sont pas habitués à prendre autant de pression, autant de gaz d'échappement. Ou alors j'ai débouché le truc, je sais pas. Tellement il y a de flux. Bon, je vais rentrer tranquillou et puis on va contrôler ça au garage. En tout cas, elle roule normalement, il n'y a pas de souci. Bon, on va procéder au démontage du cache pour descendre la downpipe. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. On va faire un unboxing. Hop. Hop. Ah, une belle, hein. Elle est belle, hein. C'est pas du V-band de... Ouais, c'est de la belle soudure. Elle est belle de ouf, j'espère qu'il a le bon. J'espère que c'est le bon, tu vois. Normalement ça doit correspondre. C'est prévu pour. Voilà. Une jolie tresse. Souder les pattes en fait que j'ai tout. Bon, et bien du coup on va commencer par enlever le collier V-band là. Pour le démontage du catafap. Ce que je vais faire, je vais me donner de l'accès, je vais enlever tout ça parce que de toute façon j'ai l'unité de ventilation à faire. Donc en enlevant tout ça, on va faire une pierre deux coups. C'est parti. La caisse elle a pris l'eau encore une fois. Le trou, ils sont en train de commencer à boucher, ils ont fait tout le fond là-bas. Il me reste encore un trou ici. Ça va être bientôt réglé. Enfin, c'est la dernière fois que la caisse prend l'eau. Comme tu vois, il y en a partout, il y en a par terre. La caisse, on a oublié hier soir de la décaler là. On ne savait pas qu'il allait pleuvoir cette nuit. Alors, c'est pas celui-là. On peut plutôt bien bloqué. Tac. Ah non, faut lever ça. Tac. Une petite bande, une petite bordure. Légèrement le lever. Ça vient. Le boîtier filtre à air. Ça, normalement, le vis reste dessus. Ici, il y a une vis bien planquée. Hop. Il y a deux vis ici aussi. Hop. Bon, maintenant on va démonter. On va virer le début peut-être. Hop. On débranche. Il faut pincer des deux côtés. Et on passe pas les doigts derrière, c'est sympa. Et là, avec le froid qu'il fait, on a eu de la neige en Bretagne. Ça c'est le manchon d'arrivée d'air donc l'air filtré elle arrive par là, elle rentre dans le turbo. La vis elle est vraiment planquée au fond. Alors, hop, parce que
J'ai de la lumière par là, par au-dessus. J'étais dessus. C'est pareil, c'est des vis qui tiennent dessus. Ça c'est bien ce qu'ils ont fait chez BM parce que franchement ça évite de perdre les vis quoi. Ça reste dessus. Donc c'est clair que si tu as un problème avec une vis, après pour la changer c'est chiant quoi. Mais il n'y a pas de problème. En général. Il vient bien, hop, il s'est déboîté. En bas il est juste emboîté. Alors là, on ouvre celui-là. Il faut avoir envie de faire son huile là. Il a tourné. Alors du coup, on peut l'enlever. Hop. Oh, bah un mégot de clope carrément dans le filtre. Des papillons, des abeilles. Ah bah, il y a la faune, la flore et l'humain. Le pollueur dans ce filtre à air. Je vais remettre le bouchon d'huile tout de suite avant de le sortir pour éviter qu'il y ait de la merde à tomber dans le circuit d'huile moteur. Et hop. Là, il y a du monde. Ça, c'est à remplacer de toute façon. On va souffler du coup, nettoyer tout ça. On baisse un peu. Bon. Donc là, on aura accès pour l'unité de ventilation. Il y a quelques vis à enlever ici. Peut-être qu'il va falloir enlever les tuyaux de retour de gasoil aussi pour se donner de l'accès. On repart sur le collier de la V-bande. Hop, je l'ai eu. Là, il va falloir tapoter avec un tournevis et un marteau. Je chope le creux entre les deux et je vais décoller. Tac, il a décollé. Ok, ça va le passer. Donc tu vois, ça le tord un peu. Mais franchement, c'est pas grave, ça se remet tout seul en place. C'est bon, ça bouge ça. Hop. Ça aura plus de jeu. Halté. Ah, le dernier tour que j'ai fait, le dernier essai là, je pense le FAP il était tellement bouché, j'ai mis un coup de gaz, il a pris les 2 barres 3 dans la tronche, ça l'a explosé. Le FAP. Ça m'a fait une fumée derrière. Ah. Costaud lui. J'enlève la patte de fixation. Qu'en est-il là? Je sens qu'il bouge. Et je sens qu'il bloque dans le putain de support. Il n'y a pas de place avec la colonne de direction vu que c'est une RHD. Cliquez moyen. J'ai senti tourner. Donc ça clique. Elle a tourné.
En fait, on a une tige filetée qui dépasse. Et c'est un écrou au-dessus. Donc la tige filetée, elle va rester dedans. Donc on peut enlever entièrement l'écrou sans risque que ça tombe. Bon, j'ai sorti le support. J'ai sorti le support moteur. Bon, c'était assez chiant, il a fallu jouer avec le vérin, faire un peu levier, trouver le bon angle pour pouvoir le sortir. Il va falloir que j'enlève la colonne parce que je suis embêté à cause de la sonde lambda. Il faut virer ça. Et pour virer ça, vu que c'est, encore une fois, je le redis, une RHD, on a la crémaillère qui passe vraiment devant le truc. C'est clairement inaccessible pour desserrer les vis. J'aurai celle-là. Je peux avoir celle qui est ici. Je sais pas si tu verras à la caméra, mais celle qui est ici, qui a un peu de chance, tu l'as vu. Je pourrais l'avoir, mais il y en a 4. Donc normalement il y a 4 vis. Si je dis pas de bêtises. Donc il faut que je descende la crémaillère. J'ai pas le choix. Obligé de descendre la barre stop aussi. Ouf, c'est mis d'un coup. Bon là je serais plus embêté au moins. Pas par ça, en tout cas. Hop. Voilà. Accès. Putain, je suis trop court pour aller par là. Fais chier cette crémaillère, putain. Elle fait vraiment chier cette crémaillère. C'est vraiment une galère avec ça. Allez, clique. Putain de crémaillère. Comment je vais faire? Est-ce que je peux pas passer en dessous? Non, passe pas. Peut-être par là. Peut-être par là. Comment ça se fait que je passais pas tout à l'heure et que maintenant je passe? Écoute, je passerai pas. Tac, tac, tac.
Ah vas-y, putain, ça me gave. Bon, ce FAP est enfin tombé. Comme tu peux le voir, tu vois, le FAP est sorti. J'avais plus de batterie pour filmer. Du coup, j'ai pas le moment où je le descends. Alors, ce qui m'a fait chier, c'était le support. J'étais obligé de l'enlever. Il a 4 vis. Voilà. Et en fait, t'en as une à travers le trou là. Et 3 autres. Et ce qu'il y a, c'est que quand c'est en place, c'est vraiment. Moi, j'ai la colonne de direction qui descend, j'ai le FAP devant. C'était vraiment une misère, il a fallu tout descendre. Mais bon, c'est venu. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever les capteurs de température, son lambda et tuyau de capteur de pression diff. Du coup, il va me falloir du 14 à tuyauter, une pince, et ça va être 21 ou 22. Alors je me mets sur une taille où je vais pas trop écraser le tuyau. Le but c'est juste de le pincer un petit peu et de le faire tourner. Une fois qu'il a tourné, il se débloque. Hop, là ça y est, ça glisse tout seul. Et à partir de là, il vient. Son lambda, est-ce que c'est du 22? Comme tu as vu, comme tu peux le voir, j'ai bricolé une clé déjà avant. C'est bon, c'est bien du 22. Hop. On tient tout l'ensemble en contrainte et on met un bon coup sec dessus. Et ça n'a pas marché. Je crois que ça va plutôt déraper. Et ça dérape. Ça dérape. Bon, je vais voir si j'ai plus de chance avec celle-là. Là c'est bon. Hop, celle-là aussi c'est bon. La clé de 22 elle est un peu molle. Celle du haut, celle du bas. Une grande clé à molette bien ajustée. Ça peut faire le taf aussi. Ça n'aime pas trop les chocs. Ça a tendance à sauter quand on cogne dessus, mais ça va pas cogner. C'est bon. La lambda. Elle est bien noire. Hop. Je vais la souffler. Merde, je suis en train de souffler vers la voiture qu'elle est en train de laver. Ça fait la poussière noire. T'sais. D'avoir une sonde lambda bien propre, ça limite les consommations de carburant, les surconsommations de carburant, parce que quand le taux d'oxygène est mal calculé, du coup il y a de la surinjection des fois. Donc un petit coup de propre, et comme ça lui fera pas de mal. Ok, bon, on va pouvoir passer au montage sur la drain pipe. Le catalyseur il est propre. Par contre le FAP lui il a explosé, hein. La poudre blanche qu'il y a là, ça c'est quand j'ai
J'ai fait un essai après avoir inséré la carto. Et franchement, il a à moitié pris feu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des petites étincelles à l'échappement. Je me suis arrêté, il y avait une petite fumée bleue et de la poussière blanche partout. J'ai vite compris. J'ai vite compris qu'il y avait un souci avec le FAP. Mais il y avait 60 millibars de pression au ralenti. Donc 60 millibars de pression au lieu de 5 millibars. Donc il était bien bouché. La voiture, le moteur, il était clairement asthmatique là. Il était asthmatique, il avait du mal à respirer. Bah là, il va bien respirer maintenant. Hop. Un petit coup de serrage juste bloqué. Ça sert à rien de faire le fou. D'ailleurs, je vais redesserrer ça tout de suite. Hop. Je vais mettre un peu de graisse blanche, de la graisse céramique dessus. Ça m'a permis de constater que le filetage était nickel. Voilà, généreusement. Hop, la sonde du bas. J'ai revérifié pour être sûr, c'est bien celle-là qui était en haut. J'ai revérifié les images. Tac, on bloque. On bloque juste, sans forcer. Hop. Comment ça sort? Alors. Là, on sera beaucoup moins emmerdé. Pour remettre le support. Même downpipe en place, ça va être... Mon collègue m'avait prévenu en fait que le tuyau là, il faudrait le tordre. Il dit que tu verras, tu seras obligé de le tordre, à chaque fois c'est pareil. Et on peut voir clairement que là celui-là il sort comme ça et celui-là il sort comme ça. Donc il faut qu'il passe entre la sonde, passe entre les deux. Là il va vers la sonde. Un mécano maison. Ah ouais? Ouais. Je savais qu'il y avait un truc. C'est quoi qui a été fait ici, mais ça se défait à l'extérieur. Oh putain. Ah ouais, il a fait ça chez lui, ouais. Sans pont. Ouais. Bon, j'ai mis un tout petit peu d'angle. Bon, j'ai dérapé légèrement à l'intérieur, ça a fait un petit bruit qui faisait peur, mais rien de grave. Bon, on n'est pas encore comme à l'origine. Il faudrait qu'elle remonte et qu'elle tourne un peu plus encore. Hop, tourner en remontant. Voilà, là elles sortent de la même manière, à peu de choses près.
Ça sert à rien d'aller casser le matériel, c'est suffisant. Bon, et ici je vais être obligé de mettre un collier. Bon, j'ai trouvé un collier qui va lui aller comme un gant. J'ai aucune idée de quel sens je peux mettre le collier pour que ce soit accessible au démontage après, si besoin. Alors sachant que ça sera monté comme ça, moi je l'aurais mis un peu comme ça, parce que là on aura le turbo ici, donc un peu sur le côté à sortir ici serait bien, je pense. Parce que là en arrière c'est galère parce que c'est côté baie moteur ici. Je peux pas mettre de... Donc ici ce serait bien, un peu en sortant ici. Tac. Ah bah là il va pas sortir. C'est garanti 10 ans. Bon, la downpipe est prête. On va pouvoir passer au remontage. Bon, on va attaquer la repose. Je vais commencer par le support. J'aurai aucune difficulté normalement à mettre la downpipe en place. Parce que elle est beaucoup plus petite que le FAP. Donc il y a beaucoup... gagner beaucoup de place. Alors, je vais faire comme j'ai fait hier. Du coup j'avais utilisé une clé à rocher, comme ça pour l'enlever. Clé à cliquer pneumatique. Donc là je suis en serrage, c'est bon. Hop. Je me place. Hop. C'est bon, elle a bloqué. Ok. Bon, un coup de serrage. Un coup de serrage sur les 4. Voilà, là c'est bloqué. Maintenant on pourra remettre le support. La downpipe en dernier. A priori, on ne devrait pas être embêté. Hop. Maintenant le parfait pour se faire. Je coince nulle part. Ok.
Ok. Ce que je vais faire, ça c'est rigide. Je vais lui donner un coup de pouce en son approche. Et il manque pas grand chose. Si j'appuie directement le support dans son machin, il va sûrement y aller. Voilà. Il n'y a plus qu'à l'écrou. Où se trouve-t-il? Alors je peux gentiment redescendre, je sais que je suis bien dans les deux. Voilà. Ce sont ces vis. Si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse. Tac. Ça tombe en face. C'est réglé au micron. À peu près. Parce que celle-là, elle a du mal. Je vais relever le support un petit peu. Ça c'est libre. Donc, si ça c'est libre, c'est pas ça qui bloque. On va y aller gentiment. Moi je vais compter 4 heures dans le devis. Honnêtement, bon, j'ai perdu du temps à filmer et tout, hein. Mais en vrai, une galère à cause de la colonne de direction. J'avais mis déjà un peu plus que ce qu'il fallait en prévision. Mais honnêtement, bon. Oh, si j'en faisais tous les jours, c'est sûr qu'à la fin j'arrive à mettre peut-être 3h30. Mais tu mettras pas moins que 3h30 pour déposer, reposer ça. Bon, on va pouvoir poser ça. Le collier en dernier, mais il faut surtout pas qu'il bouge. Par contre, faut surtout pas que faut surtout pas que le joint d'échappement se barre. Ah, le joint est tombé. J'ai la cosse qui revient pile poil devant. Je vais l'emboîter là. Je vais monter là-haut. Je vais mettre ça par en haut. Savoir que tac tac tac, il va comme ça. Comme ça on le serre comme ça. Donc là. Peu sèche à la fin, là je m'en rappelle. Alors je le serre pas trop non plus. Là je lui fais une pré-prise. Je veux pas être embêté pour pouvoir le tourner. Il faut que ça puisse bouger mais il faut pas que ça puisse partir.
puis bouger un petit peu. Tac. Voilà. Il a plutôt pas mal avancé là. Là, ça touche pas. Il n'y a pas de risque de frottement. Ici. Donc du coup, j'avais plus de batterie dans la GoPro là pour finir le remontage en dessous. J'ai resserré l'échappement juste pour l'instant. Là, je viens de reclipser donc les sondes et sonde de température et sonde lambda. Donc là, j'allais passer sur l'unité de ventilation. La pièce est là, la pièce neuve. C'est ça qu'on change. Et du coup, il faut lever ces petits bitonniaux de retour d'injecteur. Donc moi j'ai pris une petite pince comme ça et j'ai fait levier vers le haut tout simplement, et en fait ça les décoince. Hop. Tac. Ça fait un petit peu peur. Tac. Du coup c'est déposé, les 3 premiers suffisent. Hop. Quatre vis, pas 5. Hop. Tac. Voilà. Ah bah le joint est tombé dedans carrément. Nettoyer en frein, soufflette. Hop. Voilà. Alors, hop. Hop, tu remplaces les joints qui sont fournis avec. Hop. Vailco, une marque reconnue en filtration d'huile. Il n'y a pas de partenariat, je précise. Il n'y a pas de partenariat, j'ai tout acheté. Hop. Hop, on peut repositionner cela. Alors si tu vois la petite tête là qui saute, c'est clipsé. Faut pas s'inquiéter, sauf t'as quand même moyen de le péter, hein, mais si tu le vois sauter, normalement c'est juste qu'il s'est déclipsé. Tu le reclipses dessus et c'est bon. On se sert des trucs noirs pour appuyer et le descendre avant de le clipser. Parce que si tu viens fermer avec les trucs blancs dans le vide, bah, tu auras une fuite. Une fois qu'il est bien appuyé, tu viens fermer ça. Tu peux tirer un peu dessus pour vérifier si il se lève pas, c'est que c'est bon. L'unité de ventilation c'est bon. On va pouvoir remettre le conduit de filtre à air. Petit nettoyage au passage.
J'ai roulé la suite, j'ai jamais la mission d'avoir un super sur le contrôle. J'ai bien fait de rouler redescendre ça pour comment le bien et arrête, attention aux voitures avec ton quad. Il est peut-être pas assez puissant. Peut-être pas le bon qui a été mis. Je sais plus qu'est-ce qui est remonté comme défaut, mais défaut lean. J'ai là ici le diag, le rapport de diag dans la voiture. Non, je suis pas d'accord qu'il fait des faux contacts. Ça semble bien. Bon, on a fait la vidange. On va remplacer le filtre à air par celui-ci. On va remonter tous les plastiques. Et puis, ça sera terminé. Pour cette partie-là, il nous reste juste ici une petite bricole. Il y a une petite pompe additionnelle qui remonte en défaut. Pompe additionnelle électrique de refroidissement à remplacer. Elle remonte en défaut. Donc, on a commandé ça, on va la remplacer. Bon, petit bonus sur cette voiture, le client m'a demandé une carte de boîte, donc on va lui faire un petit stage 3 avec XHP. Hop, 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 hop.